Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va aller faire un petit tour d'horizon, messieurs, dames, pour votre sentimental du mois de décembre. N'oubliez pas, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, n'hésitez surtout pas d'aller voir la guidance sentimentale de ce qui vient à vous pour l'année 2023, signe par signe, qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Scorpion, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de décembre. On y va. Scorpion, un message médical pour mes amis Scorpions. Ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial. Alors, ici, on me parle d'un arrêt brutal de relation ou de situation. On me dit ici que vous avez la bénédiction par rapport à cette situation. On me dit ici que ça concerne une triangulaire et on me dit que c'est nécessaire. Que c'est nécessaire d'atteindre un arrêt brutal de relation concernant une triangulaire amie Scorpion. Et on me dit ici qu'un vœu va être exaucé, ami Scorpion. Ami Scorpion, vous êtes béni, il y a une certaine bénédiction par rapport à un arrêt brutal de relation dans une triangulaire. On me dit ici que vous devez passer par cette situation et on me dit que de loin ou de près, un vœu va être exaucé. Alors, est-ce que vous attendez que quelqu'un se libère d'une énergie tierce pour venir vous rejoindre ou inversement? N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. En tous les cas, par rapport à un arrêt brutal de relation dans une triangulaire, vous avez la bénédiction et on me dit que c'est nécessaire d'en passer par là parce que quoi qu'il en soit, un vœu est sur le point d'être réalisé. On me dit bien ici qu'il va falloir acter une paix intérieure par rapport à une abondance concernant une relation flamme jumelle. On me dit ici que vous avez été longtemps dans des remords et des regrets, qu'il y a une grande part de culpabilité par rapport à un lien rempli d'amour. On me dit bien ici que vous allez passer par la fin d'un chapitre concernant une relation d'âme-sœur. Donc pour moi, ici, il y a quelqu'un qui va arrêter une relation d'âme-sœur pour aller rejoindre sa relation flamme jumelle. Donc par rapport à cette relation d'âme-sœur, il va y avoir une communication cœur à cœur parce que vous avez fait une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et avoir un bon raisonnement par rapport à un engagement avec qui vous êtes. On me dit bien ici qu'il va y avoir un voyage, un déplacement, un déménagement parce que vous vous êtes rendu compte que dans votre relation, elle n'était plus que illusoire. Et suite à cela, il va y avoir la plus belle des réussites pour une femme. Donc pour moi ici, amis Scorpion, vous allez quitter une relation d'âme-sœur pour aller rejoindre une relation flamme jumelle. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. Allez, Scorpion, on va aller voir ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs. Qu'avons-nous pour mes Scorpions par rapport à cette situation au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions, ascendant lunaire vénusien. Scorpion, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, Scorpion, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation pour l'année, pour le mois de décembre? Qu'avons-nous? Bon, on me parle que vous avez la plus belle des réussites avec un homme ou pour un homme. Ok, super. Scorpion, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me dit ici qu'on vous a souvent... Pour moi ici, il y a eu un retard répétitif. Voilà. Pour moi ici, il y avait des promesses qui étaient chaque fois reportées au lendemain. Scorpion, ascendant lunaire vénusien pour le mois de décembre. On me dit ici qu'il va y avoir un changement avec une certaine tranquillité. Vous allez pouvoir retrouver une certaine paix intérieure par rapport à un changement. Scorpion, et on me dit ici que c'est dans quelques temps. Donc dans quelques temps, messieurs, dames, vous allez avoir la plus belle des réussites par rapport à un homme. On me dit ici que ça va vous amener un changement avec une certaine paix intérieure. Et on me dit ici que c'est après une multitude de promesses non tenues. Ce sera pour demain, ce sera pour la semaine prochaine, ce sera pour le mois prochain. C'est quelqu'un qui était un peu ambigu par rapport à une prise de décision, par rapport à une situation qui devait être actée. Vous comprenez? En tous les cas,
après une multitude d'attentes et de patience, vous allez atteindre un but. Parce que vous avez la réussite avec un homme après une multitude de retards. Et on me dit ici qu'il va falloir acter une paix intérieure pour amener ce changement à soi avec une certaine tranquillité. Et on me dit encore que c'est dans quelques temps. On me dit bien ici que vous êtes protégé par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit bien ici que vous allez saisir une seconde opportunité parce que la personne en face de vous va prendre un risque, va sortir de sa zone de confort pour acter un nouveau départ. Mais pour acter ce nouveau départ, il doit y avoir un arrêt brutal de relation dans une énergie tierce. Et on me dit bien que suite à cela, vous allez pouvoir évoluer par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. On me dit bien encore une fois que ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. Mais quoi qu'il en soit, messieurs, dames, il y a l'amour. Il y a l'amour, mais il y a une triangulaire. Vous voyez? Il y a une triangulaire, mais il y a l'union de deux personnes. Donc, quelqu'un va mettre un arrêt brutal. Vous voyez, il y a la triangulaire. Il y a une triangulaire. Mais cette triangulaire, messieurs, dames, va être derrière vous pour acter une relation officielle. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, parce que là, ça éveille ma curiosité. Allez, on y va avec l'améthyste love. Pour mes amis, Scorpion. Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sentimental, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion. Scorpion, ascendant, lunaire. Et vous voyez, on a encore le temps en d'autres decks. Allez, il va y avoir un changement pour vous. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, ascendant, lunaire, vénusien pour le mois de décembre. Un message mes guides, qu'avons-nous? On me parle ici qu'il y a peut-être une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre vous et cette personne. On me dit ici qu'il y a bien eu une femme rivale. On me dit ici que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à une femme rivale, par rapport à une énergie tierce. On me dit ici que vous vous êtes senti rejeté, ami Scorpion. Allez, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est un grand oui par rapport à des cancans, des personnes qui colportent des ragots, par rapport à une énergie tierce. Scorpion, on me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Scorpion, on me dit ici que vous êtes tombé en burn-out émotionnel, qu'il y a une certaine crise existentielle par rapport à cette situation. Scorpion, on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne. Scorpion, vous pensez énormément à cette personne parce que vous êtes dans le trauma de l'injustice. Ok, Scorpion, on me dit ici que vous allez prendre de la hauteur avec un homme. Donc pour moi, ami Scorpion, on me dit ici que par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, il y a bien eu une énergie tierce. On me dit ici que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à ces deux femmes parce que vous avez été dans le sentiment de rejet. On me dit que c'est un grand oui par rapport à des personnes qui colportent des ragots par rapport à une relation éphémère que vous entretenez avec une personne. On me dit ici que vous êtes tombé en burn-out émotionnel parce que vous pensez énormément à cette personne et vous êtes dans le trauma de l'injustice. Mais on me dit bien ici que vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à cette situation concernant un homme. On me dit bien ici que par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, on me dit que c'est un grand oui par rapport à des pensées. On me dit bien ici que concernant une énergie tierce, il y a eu énormément de cancans et on me dit ici que vous l'avez vécu comme le trauma de l'injustice. On me dit que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à une relation éphémère. C'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Et on me dit ici que suite à cela, vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport au trauma du rejet qui vous a fait plonger en burn-out émotionnel concernant cet homme. On me dit bien ici que vous avez été dans une relation, dans une situation qui a rendu la relation toxique. Et on me parle ici que ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle que quelqu'un avait pour une autre personne. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une triangulaire. On me dit ici qu'il y a une belle réciprocité qui revient au goût du jour et que suite à cette réciprocité, il va y avoir un changement qui donne des ailes.
On me dit ici qu'il y a une certaine confusion, qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à un bonheur retrouvé concernant une liaison discrète. Une liaison discrète, ami Scorpion. Vous voyez? Donc pour moi, ici, vous allez passer par une étape de votre vie et vous allez balayer cette triangulaire. Parce qu'il y a une personne qui va arrêter une relation d'âme-sœur pour aller auprès de sa relation flamme jumelle. Donc, messieurs, dames, c'est tout bon pour vous par rapport à cette situation. Allez, on va demander le conseil avec l'oracle d'Annabella. Quel conseil on peut donner à mes amis scorpions par rapport à cette situation, cette décision pour le mois de décembre? Qu'avons-nous pour mes amis scorpions, ascendant lunaire vénusien? Quel conseil la guidance a à leur donner? Eh oui, vous voyez, par rapport à un nouveau départ, il y avait quelqu'un qui était dans le brouillard. Allez, scorpion. Scorpion. Allez, scorpion, le conseil de la guidance pour mes amis scorpions. On me dit ici que tout est encore possible. Scorpion. Scorpion, ascendant lunaire vénusien. On me dit que tout est encore possible, que les choses commencent à se débloquer par rapport à une femme blonde. On me dit bien ici que vous êtes tombé dans une triangulaire. On me dit ici que vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est modifié, qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Mais pour moi ici, il va falloir faire un choix. Tout simplement. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. N'oubliez pas que ça peut tout être des énergies interchangeables. Scorpion, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est par rapport peut-être à un cancer, un lion ou un vierge ascendant lunaire vénusien, ou c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été. Allez, qu'avons-nous? On me parle ici que c'est encore un secret. Scorpion, ascendant lunaire vénusien, le conseil. Et on me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. Il est encore trop tôt pour le dire parce que vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport au devenir de ce lien. En tous les cas, amis scorpions, on me dit que tout est encore possible parce que les choses commencent à se débloquer concernant une femme. On me dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire et on me dit ici que vous avez besoin de modifier certaines choses par rapport peut-être à un cancer, un lion ou un vierge ascendant lunaire vénusien ou alors tout simplement par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été. On me dit bien ici qu'il y a énormément de secrets, que c'est par rapport à une relation discrète, par rapport à un adultère et on me dit que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Parce que pour moi, ici, vous avez vraiment besoin de faire abstraction de tout ce qui a pu se produire dans le passé pour pouvoir redémarrer cette relation sur des bases beaucoup plus sereines. On me dit bien ici que d'ici quelques semaines, à partir du moment où vous laissez les choses se faire tranquillement, vous allez pouvoir récolter une belle abondance. Mais pour le moment, vous êtes énormément dans vos pensées. Vous êtes dans vos pensées parce que vous avez besoin de tout comprendre. Il y a une certaine compréhension à avoir. On me dit ici que tu peux compter sur moi et ça concerne une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. On me dit bien qu'entre vous deux, il y a un lien profond d'attachement et c'est ce lien profond d'attachement qui va vous amener la plus belle des réussites. Parce que de loin ou de près, vous vous aimez. Vous vous aimez, c'est mutuel. Il y a énormément d'amour, amis scorpions. Prenez, messieurs, laissez, il faut lâcher prise. Si vous lâchez prise par rapport à cette situation, il va y avoir la plus belle des évolutions, amis scorpions. Allez, messieurs, dames, on va aller faire la conclusion avec les anges de l'amour. Pour vous, amis scorpions. Scorpion, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis scorpions, ascendant lunaire vénusien. Scorpion, ascendant lunaire et vénusien. La conclusion pour mes amis scorpions par rapport à cette situation pour le mois de décembre. Scorpion. Alors, on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance qui affecte votre vie amoureuse. On me dit ici qu'il est important pour vous de vous libérer par rapport à cette dépendance, peu importe la dépendance. C'est important pour vous par rapport à votre vie amoureuse de vous libérer de cette dépendance. On me dit bien ici que vous méritez l'amour, mais qu'il va falloir apprendre à se faire respecter par rapport à vos désirs et par rapport à vos envies concernant ce lien. Scorpion, la conclusion. On me dit bien ici que vous êtes en présence de votre amour véritable. Scorpion, on me dit ici
qu'il y a une forte attraction qui vous envahit par rapport à cette personne. Scorpion. Et on me dit ici qu'il va falloir pardonner et apprendre pour avancer et ne plus commettre les mêmes erreurs. Donc pour moi, ici, ami Scorpion, par rapport à une dépendance qui affecte votre vie amoureuse, il est important de vous libérer. Il est important de vous libérer par rapport à cette dépendance qui vous empêche peut-être d'aller rejoindre une personne. Et on me dit ici que de loin ou de près, vous méritez l'amour à partir du moment où vous apprenez à vous faire respecter par rapport à vos envies et par rapport à vos désirs. On me dit que de loin ou de près, vous êtes en présence d'un amour véritable et qu'il y a une belle attraction entre vous deux et cette personne. Mais pour que le lien puisse avancer sur la durée et sur des bonnes bases, il est important de pardonner et d'apprendre de vos erreurs pour pouvoir avancer et ne plus commettre les mêmes erreurs, ami Scorpion. D'accord? On me dit bien ici, ami Scorpion, qu'il est important pour vous d'exprimer votre amour. On me dit qu'il faut lâcher prise, de ramener à soi l'attention qu'on porte à l'autre pour pouvoir évoluer. On me dit ici que c'est peut-être par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici qu'entre vous et cette personne, ça peut être commencé comme un flirt. Et on me dit ici qu'au bout du compte, vous allez avoir une belle réconciliation. Mais que de loin ou de près, cette situation comporte un mariage. Donc il y en a un des deux qui est dans une relation officielle, ami Scorpion. Ami Scorpion, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à une prise de décision. Faites de vous une priorité, quoi qu'il en soit. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Toutes ces petites actions sont importantes pour moi, je vous assure, messieurs, dames. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre de cette vidéo, ainsi que la guidance des scorpions pour ce qui vient à vous au niveau sentimental pour l'année 2023. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Bye bye.